Et nous y sommes, nous allons aborder, comme je vous en parlais à l'entame de cette tribune, l'actualité du parti UDBN, parti géré jadis par Madame Claudine Afiavi-Prudencio, qui, vous le savez, est désormais la présidente d'honneur. Le monde politique béninois a à peine digéré et mieux compris le passage de témoins entre Mesdames Claudine Afiavi-Prudencio et Deschacus quand soudain un conclave tenu, sinon un huis clos, tenu le samedi 24 juillet 2021 à l'Infosec de Cotonou, a démis de ses fonctions Madame Deschacus. Et ceci à seulement 3 semaines d'exercice. Le passage de témoin a-t-il été bien pensé? Qu'est-ce qui n'a réellement pas marché? Que reproche-t-on à Madame Deschacus? Et comment l'UDBN gère-t-elle la transition? N'est-ce pas de la prudentiodépendance? Eh bien, ce sont là quelques questions que nous poserons aux responsables de la communication du parti UDBN, Jules Léandre Kitty. Bonjour, M. Kitty. Bonjour, M. Davor. Bonjour aux amis téléspectateurs et aux auditeurs aussi. Et sans oublier l'actualité en général du parti UDBN. Mais remontons à ce qui fait l'actualité, la vraie actualité du parti. C'est bien cette transition géré, je crois, par une équipe un comité de gestion de 5 vice-présidents, je crois, 5 vice-présidents. Comment en est-on arrivé là? Que reprochez-vous réellement à Dame Deschacus? Merci, M. Davor. Je veux déjà vous dire que, comme vous étiez en train de le dire, au niveau de la présidence du parti UDBN aujourd'hui, vous avez un comité de gestion composé de 5 vice-présidents, donc des gens qui connaissent tous les grands dossiers du parti, qui sont des expérimentés politiquement parlant et qui sont dans le parti il y a très longtemps. Donc, il n'est pas question d'un comité de crise, c'est un comité qui sait ce qu'il a à faire et qui le fait si bien, de sorte à ce que le parti ne soit pas distrait par ce que d'aucuns ont voulu qualifier de crise. C'est des situations qui arrivent et donc la preuve, le parti a repris son fonctionnement normal, le parti a continué ses activités et puis à la veille de la fête de l'indépendance, donc le samedi 31, l'UDBN a d'ailleurs marqué cette volonté de continuer ses activités à travers l'accueil d'une très grande masse de militants, de nouveaux adhérents qui frappaient à la porte. Parce que c'est tout ça qui était donc pressant à faire, la mobilisation, l'accueil des militants, et non ce qui a été fait et qui a conduit donc à la rencontre du 24. Donc vous avez eu au siège du parti à Dekombé plusieurs centaines de membres de mouvements, d'associations ou de personnalités politiques qui ont adhéré. Il y en a eu ce même samedi à Parakou où le mouvement des jeunes leaders du Bourgou a adhéré officiellement à l'UDBN. On va y revenir tout à l'heure à ce niveau. C'est pour vous dire que je fais ce détour pour vous dire que le comité de gestion n'est pas un comité qui vient découvrir les dossiers du parti. La preuve, toutes ces personnes qui composent le comité sont en rang de vice-président et fonctionnaient déjà. Et il y avait des spécificités, chacun avait son couloir, certains la mobilisation, d'autres l'écologie, d'autres encore. En tout cas, il y a la première vice-présidente, vous avez le vice-président chargé de la mobilisation, la vice-présidente chargée de la formation militante et de la supervision des questions de promotion de femmes. Alors, donc, pour ce qui est du 24 juillet, il était question que le Haut Conseil, donc, qui a convoqué la réunion, cette séance-là, puisse écouter les
les différents acteurs, pour ne pas dire protagonistes, d'une situation un peu malheureuse qui est arrivée au parti et qui n'était pas de nature à rassurer les uns les autres et qui n'était pas de nature à garantir la stabilité du parti et puis sa survie. Donc, à cette séance, vous aviez des conseillers politiques, vous aviez des coordonnateurs départementaux, vous en aviez des coordonnateurs communaux, même certains d'arrondissement. Vous avez les membres du bureau exécutif national, vous avez les membres des organes techniques du parti, le secrétariat général, la cellule de communication, le porte-parole que je suis, et puis donc tout ce qui pouvait avoir comme, et tous les vice-présidents, tout ce qui pouvait avoir comme élément représentatif donc, de l'ossature du parti, parce qu'il fallait comprendre ce qui se passe. Des coordonnateurs qui s'étaient plaints de recevoir des coups de fil, des individus qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais connu dans le parti, qui leur donnent des injonctions pour fournir des données liées aux coordonnateurs d'arrondissement. Ils se retrouvaient dans des groupes WhatsApp créés au nom du parti, qui n'étaient pas ceux dans lesquels ils recevaient des informations au niveau du parti ou de la cellule de communication ou des autres responsables, des autres instances du parti. Donc ils étaient étonnés. Et quand ça résistait au niveau d'un coordonnateur départemental, il était contourné, on allait trouver le coordonnateur communal qui recevait des injonctions. Donc, et ils se sont dit, mais non, qui vous êtes pour nous appeler, nous dire ça. Et puis, bon, voilà, les gens disaient, nous vous le disions de la part de la nouvelle présidente du parti qui a envie de prendre contact avec vous, qui a envie de travailler avec vous. Ce qui a énervé les coordonnateurs qui ont alerté pour dire non, mais la mutation ne doit pas produire cet effet-là, cette manière de gérer et que si ce n'est pas réglé au sommet, que c'est eux qui vont claquer la porte. Le plus difficile n'était même pas qu'ils se plaignent et qu'ils menacent, si tant est que c'était juste une erreur, donc on allait les informer et tout. Le plus dur, c'était que après donc le 19 juin, où vous avez, et vous et moi avec beaucoup de plaisir, vu que Mme Deschacus, le procès de Deschacus a pris les... Dr Deschacus a pris les rênes du parti, pour un parti dont la présidente, qui est passée présidente d'honneur, a été si charismatique à la tête du parti. Vous convenez avec moi que c'est bien que les deux soient côte à côte pour que la prise de contact avec les différentes instances, les différentes coordinations se fasse correctement pour que les gens se retrouvent à la nouvelle présidente. C'est d'ailleurs ce qui a été intelligemment retenu au niveau du Haut Conseil avec la nouvelle présidente. Qui a dit oui, c'est bien que ça se passe comme ça. Et entre-temps, la présidente d'honneur, qui a quelques ennuis de santé, qui se déplace pour aller soigner quelques jours, ben, voilà. Derrière, vous avez tout ce qui a été prévu à faire ensemble, qui se fait derrière, et surtout les instances du parti qui sont systématiquement contournées, le secrétariat général, la cellule de communication. Et donc, vous comprenez que c'est inquiétant. Donc vous reprochez à la présidente démise de sa fonction le mode de fonctionnement, le management, qui ne concorde pas au principe du parti. Voilà. Le plus difficile, c'est pas... Vous savez, quand quelqu'un prend les rênes d'une organisation, la personne doit avoir son empreinte. Si la personne n'apporte rien en termes de plus-value, dans la manière de faire, en amélioration de ce qui se faisait, c'est pas la peine. Mais ça ne se fait pas contre le groupe, ça ne se fait pas contre les instances, ça ne se fait pas dans le dos des instances, ça ne se fait pas dans le contraire de ce qui a été retenu. Et en 3 semaines, quand les instances du parti l'ont ainsi compris, ne pouvait-elle pas se réunir, associer la présidente de Sylvie Deschacus et, je ne sais pas, à une instance réservée, je dirais, aux fêtiers pour l'amener à la raison? Très bien. Très belle question. Y a-t-il eu de ces assises et elle s'y est opposée? Pourquoi d'office 3 semaines après une première assise vous savez très bien que
J'ai beaucoup de respect pour Mme Deschacus. Je vous dis, après qu'elle se soit entendue avec la présidente d'honneur, le vice-président d'honneur, sur ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, la présidente d'honneur se soigne, elle revient, il y a séance de prise de contact avec les instances dirigeantes et après tournée conjointe. Elles en ont convenu, et même devant le vice-président d'honneur. Madame Deschacus n'est pas retournée dire à Issa, les moyens pour le lui dire existent, n'est pas retournée dire à Madame Prudencio, je vais faire autrement. Elle a convoqué, non attendez, elle a convoqué, elle a convoqué, je préfère vous décrire ça comme, et vous comprenez, ma gêne, c'est que... Au lendemain de ce passage de témoin, on s'est vu sur ce même plateau et je posais j'exprimais des inquiétudes, non pas sur la qualité intellectuelle, non pas sur le charisme du personnage de Dame Deschacus, mais sur son implication dans les principes, sur sa maîtrise au fait de la gestion du parti et sur sa participation et sa présence aussi à vos assises. On l'a vu très peu. On l'a vu très peu à vos grands événements. Aux grands événements. Ce que je vous dis là, ce limogeage ne vient-il pas confirmer quelque peu les analyses qui voyaient en ce passage de témoin de la précipitation? Non, non, pas du tout. Je peux vous dire quelque chose. D'abord, il n'est pas question de, je sais pas, vous l'appelez limogeage. Pour moi, elle a été déchargée de ses fonctions elle n'est plus présidente. Non, elle n'est plus présidente. Alors, elle est relevée de ses fonctions. Elle a été déchargée de ses fonctions. Je sais pourquoi je m'accroche à ce terme. Parce que les instances qui étaient présentes à cette séance du 24 ont longuement discuté avant que le huis clos du Haut Conseil n'amène cette délibération. Est-ce que les dispositions du parti ont prévu une telle, je sais pas, une telle situation? Est-ce que les dispositions du parti ont prévu qu'on donnait pouvoir à ces le Haut Conseil, je vous dis, les tests du parti le prévoient, le Haut Conseil pouvait se réunir seul. Et relever de ses fonctions la décision si les éléments sont réunis pour qualifier cela de faute lourde. Et les tests le prévoient. D'accord. Et le Haut Conseil n'a pas fait comme ça, a voulu plus de légitimité, a dit, mais puisque ça part des structures décentralisées, il faut les écouter. Il faut écouter la nouvelle présidente. Il faut écouter quelques éléments. Le Haut Conseil l'a-t-elle écouté? Le Haut Conseil l'a écouté. D'abord, avant la séance du 24, je peux vous jurer la main sur le cœur, elle a évité toute explication. Tous les responsables du parti, les instances intermédiaires aussi, discutaient, demandaient à ce que ce qui se faisait sur le terrain soit arrêté. Si c'est elle qui a commandité, elle a reconnu devant tout le monde, elle aurait pu demander à ce qu'on arrête. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui n'est pas du parti aille donner des ordres aux structures décentralisées. Et quand c'est vous qui avez commandé ça, quand les gens passent, les plus hauts responsables et puis les membres des instances aussi, passent 3 jours à dire... Mais il y a le pouvoir discrétionnaire attendez. De la plus haute instance. Oui. D'un groupe ou soit-il d'un parti. Oui, elle n'est pas, selon les tests du parti aujourd'hui, la plus haute instance du parti. Non, pas aujourd'hui. OK. Donc, à partir de ce moment, quand même les membres de la plus haute instance ne prennent pas le pouvoir discrétionnaire pour vous arrêter comme ça de façon anarchique. Ils disent, arrêtez d'abord pour qu'on échange. Et vous ne pipez pas mot pendant des jours, mais vous demandez à ce que les gens enfoncent. Ça peut inquiéter. Mais ce que j'allais vous expliquer... Mais quand un président est largable sur un claquement de doigts aussi facilement... Je pense que ça va être difficile si nous continuons l'entretien comme ça. Ça me fait 2-3 questions sur lesquelles moi, je n'ai pas donné les explications sur les faits. Et c'est ce qui peut permettre aux Béninois... Nous avons une contrainte de temps. Oui. Et moi, par respect pour moi, vous avez, pour ma personne en tant qu'invité, vous avez l'obligation de me permettre de dire l'essentiel. Je vais faire plus rapide en vous disant que, 1, les tests ont été violés. 2, les principes de bonne collaboration entre instances ont été violés. 3, il y a que les instances intermédiaires du parti ont été systématiquement contournées. On a veillé à ce qu'ils ne soient pas informés de ce qui est fait. On ne les a pas mis dedans. Une gestion opaque. Alors, comment vous comprenez que je vous dis des choses que j'avais de gêne à dire? Vous savez, c'est pour la première fois que sur votre plateau, vous voyez comment je parle.
vous faites une première séance de prise de contact avec le bureau exécutif national et des instances dirigeantes du parti. Contrairement à ce qui a été retenu avec la présidente d'honneur, ce n'est pas grave. Mais dans la salle, nous avons jusqu'à 4 personnes qui ne sont jamais membres du parti. Et la nouvelle présidente nous impose ça, d'être avec des inconnus. On le demande, leur titre c'est « Je suis avec la nouvelle présidente ». Le secrétariat général est écarté, un autre secrétariat installé rapidement, sans d'autres explications. Après, presque une cellule de communication parallèle. Des forats WhatsApp créés pour toutes les circonscriptions électorales. Et le chargé de communication n'est pas dedans. Les autres membres qui étaient souvent dedans pour voir, pour surveiller, ne sont pas dedans. Donc c'est fait contre eux. Ce n'est pas fait pour le parti. Et puis, celui qui appelle les coordonnateurs, il y a des responsables chargés des structures décentralisées. Il y a le secrétariat général, il y a les responsables. Il n'est pas du parti. Et il leur dit, je vous donne 2 heures pour donner les informations. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Quel que soit le respect qu'on a pour la personne qui occupe cette fonction en ce moment, on lui dit, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous avez envoyé faire sur le terrain, et on parle. Vous demandez d'arrêter, la personne n'arrête pas. Mais ne discute pas aussi avec vous. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, je suis dans la triste obligation de le décrire comme ça, mais voilà comment ça s'est passé. Et après, quand la séance a été convoquée, la parole a été donnée à Mme Deschacus, qui s'est expliquée librement, mais qui, sur au moins les 2 tiers de ce que je vous dis là, les a reconnus. Et a dit, oui, je me suis entendu avec le Haut Conseil pour que j'attende que Mme Prudencio revienne et qu'on fasse la prise de contact ensemble et qu'on fasse tourner ensemble. Mais après, j'ai estimé qu'il fallait fonctionner, il fallait agir, parce que ça préserve d'agir. Donc elle n'a pas jugé bon, même de réagir quand on disait ça pose problème. Elle a décrété que celui qu'elle a envoyé pour appeler les gens, bon, ce que celui-là lui a donné la preuve qu'il est membre du parti. D'accord? Mais son appartenance au parti est contestée par les responsables. Donc ce n'est pas la personne qu'il faut prendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le secrétariat général? Qu'est-ce qui s'est passé avec la cellule de communication? Pas d'autres explications. On a voulu fonctionner comme ça. Maintenant, il y a un élément de l'intérieur qui est, lui, membre, et qui était un peu en couverture à celui qui appelait les gens sur le terrain, qui a été dénoncé par beaucoup aussi. Et lorsque le secrétaire général et puis la cellule de communication se sont expliqués, d'autres coordonnateurs, et puis des coordonnateurs ont des mots que je ne peux pas vous rappeler, je ne peux pas vous rapporter sur ce plateau, des mots qui étaient suffisamment durs. Madame Deschacus a été rappelée. Elle est revenue donner réponse à ces préoccupations-là. Pour que la délibération que vous avez eue là, vous puissiez la voir. Le Haut Conseil, qui en avait les prérogatives, n'a pas fait comme ça. Il a appelé les conseillers politiques. D'accord? Il y a des conseillers politiques qui étaient là. Pour aller en huis clos d'abord, prendre leur avis sur la décision qu'il fallait prendre. Et la responsable de la commission chargée des affaires politiques. C'est après ça que le Haut Conseil a fait son dernier huis clos. Et a trouvé que, sur la base des conseils reçus, des conseils politiques et de la responsable de la commission des affaires politiques, des débats menés sur place, eh bien, que la mesure conservatoire à prendre, c'est de décharger Mme Deschacus de sa fonction de présidente, elle reste membre du parti, et de mettre sur pied un comité de gestion, puisqu'on ne s'attendait pas à cette situation. Et ça a permis que le calme revienne, la sérénité revienne dans les structures décentralisées du parti et que le parti fonce tout de suite sur les défis qui sont les siens. Et donc, aujourd'hui, tous les éléments sont là pour affirmer sans risque de se tromper que nous ne sommes pas en crise. Et donc, c'est pourquoi ce sont les activités normales du parti qui se mènent actuellement. Et je peux vous dire, je vous l'ai dit avant que nous commencions cet entretien, que moi, personnellement, j'avais pas, et aucun autre responsable du parti aussi, on n'a pas envie de continuer à parler de cette affaire, parce que
c'est derrière nous. Mais puisque tout le monde a été surpris de constater qu'en moins d'un mois, nous revenons dire que la personne qui était choisie s'est comportée de telle manière, il fallait expliquer. Vous allez voir, le premier communiqué qui est sorti, signé du chef cellule de communication et porte-parole que je suis, a parlé d'actes posés qui sont contraires au test, sans d'autres détails. Je sais la pression qu'il y a eu de l'opinion, de mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, l'UDBN promeut la femme et la jeunesse et les jeunes. Et puis, nous n'allons jamais prendre du plaisir à parler de choses qui touchent véritablement à l'image de la femme, n'importe comment. Nous mettons beaucoup de gants, nous respectons les compétences techniques et intellectuelles de Mme Deschacus. Nous respectons même ce qu'elle peut avoir comme capacité au plan politique, mais l'attitude qu'elle a adoptée, les actes posés sur son instruction n'étaient pas de nature à garantir donc, la sérénité des structures décentralisées du parti. Quelle est à ce jour la posture de la présidente d'honneur vis-à-vis de cette situation, sur cette situation? Qu'en dit-elle? Non, elle a regretté. Elle était venue à l'échéance du 24. Elle n'a pas parlé véritablement. C'est vers la fin, elle a dit quelques mots pour exprimer tout son regret. Parce que l'attachement qu'elle avait pour cette dame et l'attachement qu'elle a pour... Oui, l'attachement qu'elle avait pour... elle n'a pas conduit les travaux. Les travaux ont été conduits par le vice-président du Haut Conseil, le vice-président d'honneur, le bâtonnier Cyril Yaoui-Dikui, qui était très accroché, donc vous le savez, de par même sa profession, au test et à la procédure. Et il tenait à ce que la parole soit donnée à toute personne mise en cause dans cette affaire, et que toutes les catégories de personnes qui étaient là puissent s'exprimer librement, et que la procédure puisse être respectée. C'est ce qui s'est passé. Donc la présidente d'honneur s'est exprimée à la fin pour dire qu'elle a déploré la situation, que ça lui fait beaucoup mal. Mais le parti d'abord. Et puis elle a réaffirmé quelque chose qui n'arrivera pas. C'est très clair dans sa tête, elle ne redevient pas présidente du parti. Ça, là, que ce soit très clair. Elle ne redevient pas présidente du parti, mais est-ce que le parti n'a... Le parti est-il assez... Je ne sais pas. L'ensemble est-il prêt à évoluer sans Claudine Prudencio? N'y a-t-il pas là une dépendance vis-à-vis de Mme Prudencio? Non. Parce qu'elle y serait que jamais vous ne vivrez une telle situation. Mais c'est clair. Et que, si la mutation a été faite, mais ce n'est pas ce sentiment, cet effet émotionnel, ce n'est pas cela, cette réalité émotionnelle, ce n'est pas ça qui a produit ce qui est arrivé. Parce que le jour où il était complètement acté, mais les magnons tous les magnons du parti étaient prêts à travailler avec Mme Deschacus. Justement, mais maintenant, lorsque certains ont dit à la présidente d'honneur, mais nous aurions souhaité que vous soyez encore... Elle a dit, non, je ne suis pas si loin de vous. En tant que présidente d'honneur, ça veut dire que je peux être consulté. S'il y a des situations compliquées, je peux venir à la rescousse avec mes conseils, avec mes appuis de diverses manières. Donc, elle a rassuré les gens sur ce plan. Mais après, elle ne s'est pas levée un matin pour dire il faut enlever la présidente qui est là. Elle n'a pas dit je prends la décision, moi, de l'enlever. Elle n'a pas décrété qu'il y ait de ces situations déplorables. Il n'y aurait pas eu cette situation que... et c'est même pour qu'on puisse, les bases puissent, après l'avoir accepté, puissent donc s'adapter à la nouvelle présidente ou à la nouvelle présidence qu'elle a souhaité et obtenu de Mme Deschacus que les deux soient ensemble pour la prise de contact avec les instances du parti et une tournée conjointe. Quand on a prévu tout ça et que derrière vous faites le contraire... Je suis d'accord, bon, je suis d'accord, mais s'il fallait ramener le principe au monde pédagogique, une chose est sûre, c'est on peut conclure tout de go que... Je ne suis pas d'accord pour l'idée de dépendance, mais l'attachement à une personne qui a créé le parti, qui l'a dirigé, qui s'y est investi de toute façon, de toute manière, vous le savez. Le parti vient de prouver qu'en dehors ou sans Claudine Prudencio, que c'est difficile. Que c'est difficile de respecter les principes, de respecter les tests.
une chose. Et donc, cela ça tombe veut dire bien, que... Cela tombe bien sous le sens. Très bien, mais Alors, ça, ce n'est pas la même chose qu'un parti où, par exemple, les membres du parti ou les structures décentralisées se seraient levés pour dire « Nous ne voulons pas d'une autre personne, c'est vous, rien », et enlever la personne. Ils l'auraient fait le 19. Ils l'auraient fait Donc, s'ils n'ont pas fait ça en ce moment, c'est quand même normal. Je sais que ce parti, humain, est doté doté d'une école du parti où vous enseignez, il y a des colloques, des communications et autres. Il y a une chose, il y a des prérequis, il y a des principes qui n'ont pas été assimilés, il y a des principes transmis par la présidente d'honneur qui n'ont pas été respectés. Sinon, vous n'y serez pas là. Les principes édités par les textes du parti. Oui. Et puis des ententes. Je pense même que ce n'est pas une bonne manière pour... je ne vous prête pas cette intention, mais ce n'est pas une bonne manière pour dédouaner Mme Deschacus. Même si... Non, jusque-là, il n'est pas question de dédouaner qui que ce soit. Mais je peux vous dire, le dernier militant qui vient d'arriver dans le parti, d'accord ? Il est question que la présidente d'honneur vous a fait confiance. Très bien. Et a pensé qu'à partir de maintenant, les enfants sont matures et peuvent gérer la chose commune. J'ai eu le temps de le leur enseigner. Et vous avez eu... En 3 semaines, vous lui avez prouvé que non. Jusque-là, nous n'avons pas maîtrisé encore tous les prérequis et préacquis. Pas du tout. Je suis frontalement contre votre conclusion parce que de quoi il s'est agi? Il s'est agi d'une personne. Une personne, je vous dis. Moi, je ne m'en tiens pas à une personne. Moi, non, je m'en tiens à la situation, je m'en tiens aux conclusions. Maintenant, je vous dis, c'est vrai, il y a la notion de responsabilité. Il y a 1 an, il y a 2 ans, on n'a pas assisté à... Non, je vous dis, parce qu'il ne s'est trouvé personne... À ce dysfonctionnement au niveau du management. Parce qu'il ne s'est trouvé personne pour vouloir faire la place de tout le monde sans associer les instances statutaires. Alors, ce qui s'est passé, je dis, Mme Deschacus a voulu fonctionner en quelques jours, là. Mais les instances du parti ayant porté Mme Deschacus devraient être suffisamment rassurées de la qualité, de la capacité de Mme Deschacus à gérer les partis. Oui, ces instances étaient rassurées, avec des éléments qui leur permettaient donc d'espérer... Parce que sur cette question, on a opiné ici. Oui, tout à fait. Mais si Mme Deschacus, avec tout le bien qu'on a dit d'elle, si elle veut faire elle fait le choix... Parce que je relevais la précocité de ce passage de témoin. Non, le problème n'est plus au niveau de la précocité. Le problème est au niveau des mobiles que moi, je ne peux pas vous expliquer ici maintenant. Là où vous êtes, Monsieur Davor, vous savez, vous avez souvent bien fait vos présentations ici à la télévision. C'est mon point de vue. J'estime que vous ne vous êtes pas trompé de métier. C'est relatif. D'accord? Oui. Je dis, c'est mon point de vue. J'estime et j'ai la faiblesse de connaître un tout petit peu le métier de journaliste. Et quand je dis que vous êtes un bon journaliste, mais si un jour vous venez ici, vous vous asseyez face caméra et vous commencez par dire tout sauf ce qu'un journaliste doit dire. Vous commencez par poser les questions comme on ne doit pas les poser. Et puis, vous faites autre chose que le journalisme. Ça touche l'image de la télévision. Regardez le rôle que vous jouez. Vous êtes fait par des responsables. Vous animez les émissions phares. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est surpris. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'était pas bon de vous avoir fait rédacteur en chef? Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas bon de vous avoir fait journaliste vedette par ici? Parce que c'est d'abord vos qualités qui ont permis que vous soyez là. Mais si un jour vous vous comportez comme ça, mais si c'est le jour où on vous a fait rédacteur en chef, si c'est 3 jours après, tout le monde s'en réjouit, mais si c'est 3 jours après que vous faites ça, alors que vous connaissez bon journaliste, on sera dans la triste obligation, même la maison sera gênée, de dire j'ai fait mon rédacteur en chef et après je l'enlève quelques jours après, sera bien obligé de dire, monsieur, le temps qu'on comprenne ce qui vous arrive, le temps qu'on comprenne les mobiles de votre attitude, on vous décharge de vos fonctions. Mais vous restez journaliste. Et après, peut-être qu'on aura le temps de comprendre. Et c'est pourquoi Mme Deschacus est toujours membre du parti. En 1 minute, Julien Kitty. Elle n'a été ni suspendue ni exclue. Pour conclure, en 1 minute, quelles sont les armes, quels sont les arguments? Bon, finalement, quelles sont les armes, on ne parle pas des activités du parti. Quels sont les arguments dont dispose... C'est de cela que moi quels sont les arguments dont c'est dispose... pour ça que moi je suis là. Quels sont les arguments dont dispose le comité de gestion pour rassurer non seulement le peuple, mais aussi et surtout la présidente d'honneur qui vous a fait confiance? Ben, je pense que ça reste des questions essentielles. La présidente d'honneur devient
à côté donc du peuple et à côté des structures décentralisées, devient une cible à convaincre de ce qu'elle ne s'était pas trompée en faisant le choix délibéré de dire « je passe la main ». Vous comprenez combien de fois vous avez été à l'aise dans votre posture en me flanquant à la physionomie. Ben voilà, elle a dit la nouvelle génération peut faire, on vous passe le témoin, vous avez été, disons les choses par leur nom, incapable de tenir, de la rassurer, de donner le résultat. Et en si peu de temps, vous vous êtes retrouvé dans la stricte obligation de devoir dire franchement, on ne peut pas. Et je vous ai expliqué la nuance qui est détail. Le détail qu'il faut prévoir, qu'il faut prendre en compte, c'est simplement que il y a la nouvelle génération au niveau du secrétariat général. Cette nouvelle génération a été cartée par la personne de Mme Deschacus. Il y a de la jeunesse au niveau du département communication. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est que le comité de gestion, regardez sa composition. Ce comité de gestion est composé des vice-présidents, des gens qui non seulement ont de l'expérience politique énorme, ont un certain âge et sont donc parmi ceux-là qui ont toujours géré le parti avec la présidente d'honneur. Donc, ceux-là sont au directoire du parti aujourd'hui, à la présidence du parti, d'accord? Et cette jeunesse qui est fortement représentée dans les instances intermédiaires du parti est toujours en place et devient donc l'appui technique et les bras opérationnels. Et aujourd'hui, c'est en quelques jours, vous avez vu, la machine a été relancée. Et ça se passe très bien. Donc, de ce point de vue, les membres du comité et la présidente d'honneur, le vice-président d'honneur sont en phase. Et nous autres qui sommes dans les instances techniques, eh bien, nous nous retrouvons en ces personnes qui composent le comité de gestion parce que nous avons toujours travaillé Jules. À leur côté. Merci Jules. S'il nous était donné de vous faire des propositions, c'est justement des noms parmi ce comité de gestion qu'on vous aurait proposé des noms, ce 19, le 19 qui a vu le passage de témoins. Il n'y avait pas de comité de gestion en ce moment. Non, je dis s'il était. Tous les membres s'il était ouvert au peuple sont encore là. S'il était ouvert tout le monde est encore là. Il n'y a que la présidente Mme Deschacus qui est passée. Mais vous avez tenté de surprendre le peuple. On attend, on voit juste où. Malheureusement, vous ne m'avez pas donné l'occasion de dire quand même un mot à ceux qui nous ont rejoints. Vous avez commencé cet échange par là. Oui, mais et vous avez vidé le sujet. Non, mais je n'ai pas vidé le sujet. Vous avez dit qu'on en parlerait. Vous m'avez coupé. Vous avez dit qu'on en parlerait. Je voulais surtout parler de ça et non de ce qui a failli créer. On sait que l'UDBN s'est lancé dans une campagne énorme de recrutement, de mouvement et autres. Et puis, c'est un bon signe, beaucoup qui frappent spontanément à la porte. Justement. Et donc, il faut qu'on leur dise. Vous êtes allé même par le passé jusqu'à vider le bureau politique d'une autre formation politique. Oui, on en a parlé ici. Merci, Jules et Akiti. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, Jules.